Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui je vais vous révéler comment je procède pour refaire le bois de mes répliques d'Onyx grâce à ce petit mélange et comment je l'obtiens grâce à ma fameuse poudre magique. Mais je ne vous montrerai la référence qu'à la fin pour être sûr que vous regardiez la vidéo en entier. La manipulation sera faite sur une USM 1 de chez Onyx, elle est facile, mais je vais vous montrer comment faire. J'ai choisi de vous présenter cette manipulation sur la carabine USM 1 classique car il n'a plus cette surface que sur l'USM 1 A1 pour les parachutistes. Mais cela n'aurait pas été très intéressant d'en faire une review complète, c'est exactement la même que l'USM 1 A1. Pas besoin de protéger les parties métalliques, un simple coup de chiffon viendra enlever la couche déposée après la manipulation. Je tiens à remercier Onyx pour son soutien, là aussi comme d'habitude je ne fais pas de publicité vous incitant à acheter. On va commencer par enlever la bretelle pour éviter de la salir. Oui, cette manipulation est salissante, veillez à protéger votre plan de travail pour éviter un drame. La bretelle n'est d'ailleurs pas fournie avec la carabine. Certaines l'ont, mais de toute façon, il faudra la changer. L'huilier est lui bien inclus dans le kit. En revanche, j'ai dû agrandir le trou de la crosse pour faire passer l'huilier plus la bretelle, celui d'origine était trop fin. Nous commençons la manipulation sur la carabine, on applique une dose sur un endroit pour voir ce que ça fait. On voit que ça perle un peu, ça n'imprègne pas le bois, c'est normal. Onyx a appliqué un revêtement sur leur bois. J'ignore pourquoi cependant, mon mélange permettra de dissoudre cette couche pour atteindre directement le bois, ce qui évite d'utiliser une Dremel pour procéder. Il faut en appliquer sur le plus de surface possible et attendre avant de finalement frotter avec le pinceau pour que le mélange s'imprègne bien. Putain de couverture de merde! Merci le vent et le réchauffement climatique de me donner chaud en plein mois d'octobre. On peut ici commencer à voir une différence après quelques minutes de travail. À droite ce que nous avions à l'origine, à gauche ce que nous obtenons après l'application du produit. A savoir que la poudre est simplement diluée avec de l'eau. En retournant la carabine, on voit bien les zones des coulures qui ont changé de couleur. On va donc continuer le travail sur l'ensemble de la carabine. Voilà, le travail est terminé sur le bois après un séchage de 2 heures environ. Le bois a une légère teinte rouge, ce que je cherchais à avoir. L'étape suivante sera de démonter le garde-main supérieur pour permettre de boucher la vis au-dessus. Vis si caractéristique des répliques d'Onyx, que je vous conseille vivement d'enlever. Le voici démonté, on va maintenant utiliser de la colle néoprène sur le garde-main. On l'applique de cette manière, sur les bords et un peu sur l'avant. On laisse ensuite reposer pendant 10 minutes pour que les solvants s'évaporent avant de le fixer. « 10 minutes après, je vais pouvoir placer le garde-main et bien vérifier que ça ne coule pas sur les côtés. On va maintenant remettre la vis pour être sûr que ça colle bien, il faut donc attendre à nouveau que ça sèche. Le travail sur le garde-main est terminé, on va ensuite mettre de la pâte à bois pour boucher le trou. Il s'agit d'une pâte bicolore Patex et il faut en découper une tranche qu'il faudra malaxer pour mélanger les deux composants. Puis on met cette boule sur le trou et on le bouche avec le plus de matière possible. Et ensuite on va essayer d'en avoir le moins possible qui dépasse du trou. Tout ce qui dépasse sera ensuite à poncer. Une fois poncé au papier de verre, voici le résultat. On voit que le revêtement du bois a été un peu touché, c'est pour cela qu'il faut procéder à cette étape avant de mettre un éventuel vernis.
On va remettre un coup de mélange pour que le bois retrouve la même couleur que le reste de la crosse. Je vais donc en mettre sur tout le garde-main pour que ce soit uniforme et homogène, et on attend à nouveau que ça sèche. Et on va sortir un marqueur noir. Oui, vous avez bien entendu, le but est de camoufler cette petite tache blanche. C'est maintenant sec. On prend le marqueur noir avec un chiffon et on va déposer un peu d'encre avant d'étaler et d'essuyer dans la foulée. Il faut prendre son temps et y aller petit à petit pour teinter. On fait un peu autour pour que la différence soit camouflée. Et voici le résultat final. Et vous l'attendiez tous, voici ma petite poudre mystère avec au-dessus un nuancier en fonction de la concentration de produit que vous allez mettre par litre. Ici je suis sur de l'acajou moyen, mais j'aime la teinte rougeâtre que ça donne. Color bois, colorant poudre à l'eau de la marque Surgan. Il existe plusieurs teintes, il s'agit ici de la teinte 14. Dilué un peu au pif, j'avoue, j'ai rempli mon pot de mayonnaise avec de l'eau, puis j'ai mis de la poudre petit à petit en faisant des essais sous forme de nuancier. Ensuite, libre à vous d'appliquer le traitement que vous voulez pour protéger votre bois. Moi, j'ai choisi d'utiliser du fondure et de l'huile de lin. Fondure d'abord, puis légèrement poncée, puis de l'huile de lin. Je ne vais pas vous montrer puisque ça n'a strictement aucun intérêt. Ce sont des produits tout à fait classiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, 4 actions, pouce bleu, commentaire, abonnement et partage. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!